avec Fabrice Marcella, le maire du village Baïséa, du village Startup. Bonjour Fabrice. Bonjour François, bonjour Jérôme. Bonjour Fabrice. Alors chaque mois on essaie de décrypter un petit peu et d'accompagner les startups qui veulent se lancer avec toute une multitude de conseils, parce que vous êtes au cœur du réacteur ici, au village Baïséa. Et on va parler du no-code aujourd'hui. Je me suis dit que c'était un super sujet avant les vacances, ça, non ? Oui, c'est sûr. Après, on peut partir en vacances, après le no-code. On va parler de code sans code. Non, mais imaginez le truc, quoi. Vous êtes au bord de la plage. Ça me fait peur. Moi, je trouve que c'est un très bon sujet. Non, ça commence bien. Non, mais ça commence bien, on est au bord de la plage. plage. J'ai essayé de le rendre un peu plus attractif, attrayant. Sexy, comme on dit. Très bien. Sexy. Vous êtes au bord de la plage cet été. Oui. Vous avez une super idée de service. Une plateforme d'entraide de personnes qui pourraient aller faire les courses pour d'autres pendant la prochaine période de confinement, par exemple. Pendant la prochaine période de confinement. Merci Fabrice. Et donc, mais par contre, vous ne savez peut-être pas coder. Oui. Et puis, vous n'avez pas forcément envie d'investir de l'argent sur le sujet immédiatement avant d'avoir testé en tout cas le produit et vous assurer qu'il y a une véritable attente autour de ce sujet. Et c'est exactement ce à quoi sert le no-code. Effectivement, le no-code s'adresse à des personnes, à des entrepreneurs par exemple, qui ont une idée, qui n'ont pas forcément les moyens à investir pour embaucher un développeur qui va lui développer son idée. Sûr, oui. Et donc l'objectif là, c'est de faire un prototype et de faire ce qu'on appelle le minimum de produits viables fonctionnels. Ça veut dire quoi ? Vous allez créer très simplement votre idée d'un point de vue digital et vous allez pouvoir la mettre sur le marché aller tester vos clients pour vous assurer qu'il y a une appétence autour de ça. C'est ça le no-code. D'accord, mais quel type d'idée ? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? On peut faire des marketplaces, des sites de e-commerce, des sites d'entraide comme je vous l'ai donné, voire même d'aller plus loin, pourquoi pas, d'aller faire du traitement externalisé autour de l'intelligence artificielle en injectant finalement des données que vous allez pouvoir collecter sur votre site et pour pouvoir en faire des traitements. Je vais être plus concret autour de tout ça. Si je reprends mon idée de tout à l'heure. Oui, on est sur la plage, déjà, on a une bonne idée. Il faut savoir créer son site internet. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des outils qui existent pour faire ça. Je vais en citer quelques-uns. Je les utilise moi-même et je ne suis pas un développeur, mais il s'appelle Strikingly par exemple. Ça s'appelle Bubble. Donc, c'est des outils qui permettent très simplement d'avoir des sites ultra design et hébergés qui vous permettront déjà de communiquer sur votre produit. Mais ça ne suffit pas. Ensuite, vous avez peut-être besoin de collecter de l'information. Quand je reprends mon site d'entraide, il faut des gens qui effectivement s'inscrivent à votre service. Et là, vous avez des outils de collecte de données extrêmement simples tels que Typeform ou tels que Google Form. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, ces données-là, il va peut-être falloir les stocker quelque part et vous avez peut-être besoin de faire des traitements autour. Et là, vous avez l'équivalent, on va dire, sur le web d'un Excel, en beaucoup mieux d'ailleurs, tel que Airtable. Donc Airtable va vous permettre de stocker les données et d'en faire des traitements. Mais une fois que vous avez fait ça, vous avez peut-être envie d'automatiser un certain nombre de vos processus. Par exemple, d'envoyer très simplement un mail de remerciement ou de bienvenue à un nouvel adhérent. Ça se code. Mais quand on ne sait pas coder, on peut faire appel à un outil qui s'appelle Zapier. Zapier qui va vous permettre ensuite de prendre une donnée et d'en envoyer un mail complètement personnalisé à la personne qui s'est inscrite. En fait, ce sont des briques. C'est des briques qu'on Mais c'est plein de assemble. briques fonctionnelles en fait. Et ce qui est génial, c'est que ces briques disposent de connecteurs. Et ces connecteurs, il suffit très simplement de déclarer finalement votre login mot de passe de chacun de vos outils pour pouvoir en faire ensuite une application cohérente qui suit votre idée. Et très simplement, vous pouvez dissocier ou remettre les choses en place. C'est un peu le Lego du codage, quoi. Au lieu de mettre les mains dans le cambouis, on prend des briques et vous les associez en quelque sorte. Et plus facilement que Lego, franchement. Mais c'est aussi simple qu'un PowerPoint. Si vous savez faire PowerPoint, vous savez largement utiliser l'ensemble de ces outils-là parce que c'est du drag and drop. Vous associez finalement des briques fonctionnelles les unes aux autres. On ne perd pas un peu la main sur les données qui ne nous appartiennent pas, en plus si on a des clients, etc. Alors, effectivement, avant de souscrire ce type de service, vous devez impérativement vous assurer de l'endroit où sont stockées les données et si elles respectent bien ce qu'on appelle la RGPD, en tout cas la réglementation autour du traitement de ces données. Bon, très honnêtement, l'ensemble des sites que je viens de vous donner respectent la réglementation européenne autour de ces sujets-là. Mais vous avez raison, c'est une alerte. Les données vous appartiennent, elles appartiennent plus particulièrement à vos clients. Mais par exemple, vous pouvez aussi y mettre des briques de paiement, parce que par exemple, le service dont on parlait tout à l'heure, on pourrait très bien imaginer de le monétiser. Là, il y a des outils extrêmement simples qui existent. Je pense notamment à Stripe, qui est une start-up américaine, qui vous permet très simplement, finalement, de pouvoir faire payer votre service directement sur votre site Internet. Ayez en tête une chose, c'est que l'ensemble de ces outils ont tous des modules gratuits. Donc, j'ai une idée, je veux la tester. Avant de commencer à payer, je peux déjà modéliser assez simplement l'idée au travers de l'ensemble de ces outils. Et si ça marche,
Après, je peux passer à l'offre en premium. premium. Voilà. En Et quelque quand sorte. ça marche vraiment beaucoup, là, c'est le temps de quitter le no-code. Parce que là, ça devient très cher. C'est le cas notamment d'une startup que vous connaissez peut-être qui s'appelle Comet, qui est une marketplace qui met en relation des freelances avec des entreprises. Ils ont démarré au départ avec du no-code pour pouvoir tester leur idée. Et puis, après gagner plusieurs milliers d'euros par an de revenus sur ces sujets-là, ils ont décidé de faire appel cette fois-ci à un développeur. Ils ont investi pour avoir une solution spécifique. Ils sont repartis spécifique. from scratch. C'est ça. Mais ils l'ont codé par contre avec, avec une plus grande peut-être personnalisation à leur problématique. Et en fait, ces outils-là, ils existaient sûrement déjà avant. Enfin, ce qu'on a fait, c'est juste améliorer. Comment on les a améliorés? La première chose, c'est qu'elles existent sur le web. Ça veut dire que quand vous prenez, grâce au cloud aujourd'hui, quand vous souscrivez ce service, il est automatiquement disponible pour tout le monde parce qu'il est hébergé par le fournisseur de services. Et la deuxième révolution majeure, c'est ce qu'on appelle les API ou les connecteurs. C'est cette capacité finalement à les relier les uns aux autres. Oui, parce qu'ils ont un standard commun, en fait. Ils vont se comprendre Ils ont entre des eux. portes ouvertes, compréhensibles par les autres, qui permettent simplement de modéliser une idée. Et ayez en tête qu'aux États-Unis, j'ai regardé les chiffres, l'investissement sur ce type de start-up a été multiplié par 4 en 5 ans, passant de 114 millions de dollars en 2014 à 529 millions de dollars. Donc il y a un vrai sujet à tout ça. Et je vous en parle en connaisseur, j'ai aucune compétence de développeur, j'aurais aimé être développeur. Et grâce à ça, je réalise mon rêve. C'est assez génial. En tout cas, pour tous ceux qui s'intéressent à ça, il y a de la littérature sur le web dont je me suis inspiré. Où est-ce qu'on trouve tout ça? Vous allez sur contournement.io, c'est comment je contourne en fait. Contournement.io. Et le deuxième, c'est nocoders.fr. Allez voir, tout est expliqué, tout est testé, et je vous invite vraiment à réaliser finalement vos idées très simplement au travers de ces applications-là. Non, mais je compte sur vous pour la rentrée, j'investirai peut-être. Bien sûr, livraison de barbecue à domicile, depuis le temps qu'on y pense. Mon Dieu. Oui, ça peut être pas mal, ça peut être bien. Merci Fabrice. Merci à vous deux. Beaucoup, Fabrice Marcella. Fabrice Marcella, donc maire du village Baïsa. Pour terminer ce village startup, vous le savez, on est là tous les mois pour vous faire découvrir le meilleur de l'innovation à la française. Voilà, ne ratez pas toutes les autres vidéos du village startup, soit les intégrales, soit les séquences startup par startup. Et puis on se retrouve très bientôt sur 01 TV. Portez-vous bien et à très vite. Salut à tous.